m'appelle Gaëtan Bonneau, j'ai 18 ans. Ouais, je suis né avec une déformation urinaire. Donc, étant petit, beaucoup d'hospitalisation. Je suis rentré à l'école extrêmement tard. Vraiment, mon handicap, c'est que j'avais du mal à suivre au niveau de l'école, au niveau du français et des maths. Et après, moi, je me suis bloqué et ça a été fini après. Et je voulais plus entendre parler de l'école. Quand tu joues, tu peux marcher. Oui, d'accord. Celui qui gagne, c'est le premier qui peut reconstituer les mots avec toutes les lettres qui ont été cachées dans l'IME. Ok. D'accord. J'ai pas fait. Je l'ai connu, il devait avoir 8 ans. Et il ne montrait pas forcément de capacité particulière au niveau sportif. Il était plutôt dans le refus de tout ce qu'on lui proposait, dans la méfiance avec l'adulte. Plutôt en retrait. L'adulte avait forcément tort. Et puis, progressivement, il a commencé à prendre confiance avec l'adulte, à écouter, à être valorisé aussi par l'athlétisme. Il s'est inscrit dans son club, il a bien évolué, bien avancé. Il a des capacités athlétiques évidentes. Il faut se servir de toutes les lettres ou pas? Le V. Va. Quelle syllabe tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux Va. faire sur V? Oui, bonne va. Quand. Attends. Pour faire le an, c'est A-N. Ouais. Quand. Ce. Vas-y, la fin du mot, tu l'écrirais comment? Alors, ça donne? Bonnes vacances. Oui, très bien, Gaëtan. Bravo. Champion. Alors, tu prends deux longueurs Tu sais qui a bloqué la boîte de 60 cm. de longueur. La boîte de football. Non, je parle à Nicolas. Un 5 à 0. 50. Donc, 60. Ah, mais c'est quoi ça 60. Donc, un 6 et un 0. Un 6 et un 0. 60. On va faire la ligne. Ou alors, Si on prend le cas de Gaëtan, il a donc eu une grande sœur, de 5 ans son aînée, la seule fille de la famille, donc qui a forcément eu une place importante. Après, il y a Gaëtan qui est arrivé quelques années après, donc il a été choyé par ses parents. Et puis, il y a eu ces difficultés de santé, donc on peut imaginer que les parents ont été forcément plus protecteurs à ce moment-là, ce qui est une réaction naturelle. Et puis après, il y a eu 2 frères, des jumeaux. Il faut imaginer ce que ça prend comme temps. Il a eu des comportements plutôt régressifs à ce moment-là. Aujourd'hui, on retrouve, alors Gaëtan et puis d'autres, cette difficulté à muer qui est en lien avec cette immaturité affective. Gaëtan, pour faire simple, il a eu des difficultés, à un moment donné, des problèmes de santé. Il est rentré à l'école en retard. Il s'est retrouvé un peu mis de côté à l'école.
Donc lui a eu une perception négative de la scolarité et à ce moment-là, il a eu une hypersensibilité à l'échec. Et il a mis en place des comportements d'évitement scolaire, de l'inhibition scolaire, de l'inhibition intellectuelle et il a continué avec ça. Quand il est arrivé à l'IME, c'était un enfant qui pour exister, avait besoin de s'inventer un monde dans lequel il était ordinaire d'une certaine manière. Je m'appelle Jackie Deforge, j'ai 24 ans. Ma spécialité c'est la brasse, le sport adapté. Et voilà quoi. Plus jeune j'étais un peu speed en fait. Et en fait voilà quoi. Et du coup je me suis mis au sport par rapport à ça quoi. Jackie, j'ai connu, il avait 6 ans. Il était tout à fait l'inverse de ce qu'il est maintenant. Tout à fait l'inverse. Et c'est troublant, cette évolution. Tout à fait troublant. C'était quelqu'un qui courait partout, qui allait plutôt chercher les grands pour chahuter, même plus que ça, il était plutôt bagarreur. Il ne se plaignait pas au niveau de la douleur, il ne se plaignait pas au niveau de son physique. Maintenant, c'est quelqu'un d'extrêmement posé, d'extrêmement sensible, à l'écoute des autres. Il est aidant pour les autres, très structurant aussi. On voit avec les plus jeunes au niveau du sport adapté, c'est un grand frère. Tout à fait étonnant cette évolution. Son éducateur lui a proposé de voir un petit peu comment ça se passait, donc il a dit ouais moi je vais faire aussi entraîneur quoi. Donc du coup je lui ai proposé de venir là et il a adhéré tout de suite quoi. Le but du jeu de ce groupe-là c'est qu'ils aient les bases aussi bien natatoires que sociales. S'entraîner avec des gens dits normaux. De toute façon, tu sais, tu avais comme il s'appelle Coubertin qui disait comme quoi il fallait avoir une bonne base pour avoir une élite. Ben avec eux on a fait l'inverse. Grâce à l'élite, on a des fonds pour pouvoir avoir une bonne base. Attends. Elle est où Sarah Sarah, elle dit, elle attend. Elle veut pas le faire Sarah, je sais que tu m'entends. Attends, j'y vais. Sur un point de vue physique, c'est quelqu'un qui a une force musculaire assez impressionnante, c'est un athlète, c'est avant tout un athlète, et une volonté aussi de réussir. Donc ça, petit à petit, ça lui a donné justement du volume, du charisme, et il a appris aussi à s'épanouir avec les autres, et on le ressent à côté, quoi. C'est-à-dire que maintenant, ça le gêne pas du tout d'aller voir les autres et de leur parler, alors qu'avant, c'était quelqu'un d'hyper enfermé, quoi. À l'heure actuelle, il existe dans notre club parce qu'il intervient dans le club, parce qu'il nage, mais il n'existe pas dans la société, quoi. Et je pense que la prochaine étape, c'est un travail pour qu'il puisse s'épanouir.
fait, Jackie, c'était l'année dernière, ça. En début de saison, on lui demandait ses objectifs, voir si c'était réalisable ou pas, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour lui. Et il nous annonce son but dans l'année, c'était de participer au N3. Donc on a écouté avec Bertrand, l'entraîneur. On s'est regardé en douce tous les deux. On n'a pas eu besoin de se parler. On s'est dit que ça allait être très compliqué. On a regardé les temps de Jackie et les minima pour pouvoir participer. Il y avait, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 10 ou 11 secondes. C'est une marche énorme. Et on s'est dit ça va être très compliqué. Si déjà on arrive à en gagner 5 ou 6, ce sera déjà très bien. Donc on était partis, nous, dans notre esprit, à lui donner cet objectif sur 2 ans. Et en fait, il s'est avéré, donc ça c'était en fin août, début septembre, il s'est avéré qu'en décembre, il avait déjà gagné 5 secondes. Donc en fait, on s'est pris au jeu et on s'est dit que c'était possible et qu'en fait, c'était plutôt nous qui nous trompions. Donc voilà, Jackie maintenant se fixe des objectifs encore un peu plus hauts. C'est une lettre qui me dit que par rapport à la demande que j'avais fait d'emploi à la ville de Poitiers, c'est un refus en fait. Je suis un peu déçu, mais je me dis qu'il n'y a qu'en persévérant qu'on y arrivera. On va participer au championnat d'Europe la semaine prochaine. Là, il a été sélectionné en dernier recours Joachim Abassi, voilà, qui n'était pas là hier soir, pour les nouveaux. Donc pour vous informer, donc cette année est une année un petit peu spéciale. Vous avez les Global Games. Pour l'instant, on n'est pas aux Jeux Paralympiques, vous n'êtes pas aux Jeux Paralympiques. On travaille pour que vous y soyez, enfin pour que certains d'entre vous peut-être puissent y participer à Londres en 2012. Et en fait, les Global Games vont vraiment servir de test pour cela. Avec des gens du comité paralympique qui vont venir observer les Global Games. Et stratégiquement, il faut qu'on le fasse comme ça. Ça va peut-être vous mettre la pression, mais il vous reste 4 mois maintenant pour vous préparer. Aux Global Games, on n'emmène que des médaillables. On ne peut pas d'un côté se faire reconnaître comme sportif de haut niveau et l'année la plus importante qui est cette année avec les Global Games, revenir sans médaille. Allez. Ouais, voilà, c'est pas mal. Tu sens quoi comme de sensation là? Ça monte plus? Eh oui, ça monte plus. Voilà, et là tu touches avec quoi? Voilà, il y a la main. Moi je dirais plutôt avec les talons. Hein. Et tu fais tomber la barre tout simplement parce que elle est trop basse. Tu la touches avec les talons. Ouais. Mais tu la touches avec les talons, pourquoi? Parce que tu étais en train encore de monter. Voilà. On le voit, hein. Voilà. Là, tu te situes à ton record de France, à l'entraînement. Ouais. Ça montre le potentiel que tu as, d'accord? Si tu améliores ta technique, ton record de France, il va vite tomber, quoi. Il faut savoir que Gaëtan a pris une quinzaine de points dans son QI. C'est pas rien. Ça permet de passer d'un retard mental léger bien établi à un enfant qui se retrouve dans une intelligence limite entre le milieu ordinaire et le retard mental. Au fond de lui, il y a une énorme dévalorisation, un manque d'estime de lui. Donc je dirais que le sport, dans un premier temps, ça a été complètement nécessaire pour pouvoir après revenir à des apprentissages plus scolaires. Allez, il vous demande de l'aide sur cet essai à 1m78. Premier essai manqué pour le Français.
Cette barre de 1m78. On l'applaudit, Christopher Bézard pour la France, qui manque sa troisième tentative à 1m60. Reste en lice dans cette finale du saut en hauteur, Gaëtan Bonneau, troisième tentative à 1m78. Nous, soi-disant qu'on avait pas du boulot, on avait du boulot, mais tu vois qu'aujourd'hui, c'est... Tu sais ce qu'on a appris? On a 14 maisons à monter à Iteuil. Ouais. Dans une cité. La cité est creusée, terminée. Plus rien. Plus rien. Voilà, les bonnes nouvelles. De toute façon, si vous avez 4 semaines, de toute façon, vous n'aurez qu'une semaine après pour Noël, et puis c'est tout. Bah, comme il a dit, comme Didier m'a dit, il préfère, tu vois, nous mettre 4 semaines, admettons maintenant. Et comme il dit, si des fois, au mois d'août, s'il y a 5-6 maisons à faire, on ira les faire. Et comme il dit, de toute façon, il dit, c'est le mois de septembre qui va être le plus... C'est là que tout va savoir. Hein. Ah bah oui. Mais, bah ouais. Mais moi, je sais que, comme il a dit, qu'il me fallait se reconvertir. Bah toi, le problème, c'est qu'elle a ajouté... Ah, puis se reconvertir dans quoi? Putain. Jusqu'à 8h30 hier soir, ils étaient dans le bureau. Jusqu'à 8h30 hier soir, ils étaient au bureau. Il y en avait qui faisaient des bons, soi-disant. Tu m'étonnes. Bah, est-ce que toi, hier ton soir... apprentissage, vu comment ça va se passer? Non, il y a grand-maman qui est sauvé. Parce que si tu veux, ça fait comme toi. Bah, c'est pas du tout comme toi, si tu veux. Parce que lui, c'est en école normale. Mais le Didier est obligé de le garder. Alors, comme il a dit, il va peut-être en garder 1, 2. Hein, avec Romain. Et ça sera tout, hein. On te les a pas achetés pour jouer au foot, hein. Tu vas les changer, dépêche-toi. J'en ai plus d'autres. Bah, sont où tes Nike? Reste dans la poubelle, elles sont toutes déchirées.
Et bah tu prends des vieilles chaussures quand même. Mais il n'y avait plus. Après les parents vont encore gueuler parce qu'il faut qu'ils t'achètent des chaussures neuves. T'as des chaussures de foot, tu les mets. Pas sur des cailloux comme ça, c'est con. Oh ça va pour les tuer, de toute façon la saison est finie. Ah t'es vraiment crétin par moment, on t'achète des chaussures neuves, on met un prix exorbitant dedans, tu les abîmes à jouer au foot. Elles sortent de chez la grand-mère? Le javelot, il est où là? Le javelot, là-bas. Non, le javelot, il est pas là-bas. C'est que tu t'es acheté un nouveau. Plus de papa. Un t-shirt. Il y a longtemps qu'il l'a. C'est bien que c'est celui que j'avais à machin. Alors, t'as ton numéro. Un javelot. Là-bas, t'as le saut en hauteur. Là-bas, t'as saut en hauteur. Parce Parce qu'il qu'il fait il la finit hauteur par en la dernier. hauteur. Ouais. C'est ce qui l'embête un petit peu, parce qu'il va être crevé quand il va faire la hauteur. Mais c'est dégueulasse, comment? Ah oui, mais c'est selon les heures de compète. Attends. Allez mon homme! Allez mon homme! Allez Gaëtan! Allez mon titi! Ouais, c'est mon troisième. Troisième ou deuxième, je sais pas. Deuxième, il est passé avant. Il semble qu'il passe. Troisième sûr. Il retombe d'une... Ah ouais, d'accord. Deuxième. C'est ça qu'il faut faire, hein. Il passe pas. Non. Non. Il peut pas. Allez. Il est passé en dessous. Ça me saoule ces matchs de merde là. Je change de marque pour être mieux, puis en fait je fais plus mal. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a dit qu'il allait me taper au 50 races. The king of the king. Ça va. Ça, on va voir Royan là. On va voir ce que tu vaux, tiens. Je pense que ça va être du grand. Du haut de Diaco. Moins de 2,30 ? Ouais. D'accord. Moins de 2,30 ou 200 livres, je sais pas. Donc Jack a annoncé moins de 2 minutes 30 aux 200 livres. Donc juste après, aux 200 livres. Et s'il y arrive, on a un droit à notre glace chez Jules. Moins de Ah, 2,30. si c'est moi qui fais moins de 2,30, c'est vous qui me payez une glace. Attends là. T'as vu comment il a le temps de réaction quand même? C'est dit merde, je suis encore en train de me faire avoir. Jack, devant. C'est bien.
certains paris qui sont bons à perdre. C'est très bien. Ok, tu vas t'étirer à fond. Ouais, j'avais dit moi je pensais 2,25. Pour donner une idée, le record de France, c'est ça à l'heure actuelle, en bassin de 50. Donc c'est-à-dire que si lui il arrive à faire ça, en bassin de 50, il est capable de battre un record qui est détenu par le même mec depuis 6 ans. Tu la colleras par contre. D'accord, ça marche. C'est cadeau. Et pour un éducateur, c'est comme ou un formateur, c'est comme un parent. Tu te débrouilles pour que ton gamin, il ait les meilleures conditions pour pouvoir se former, les meilleures conditions pour pouvoir apprendre. Et puis après, il se barre de chez toi et il fait sa vie, quoi. Et puis toi, t'as plus qu'à observer et à le conseiller à distance, quoi. Voilà. Et là, quand il se casse la gueule, ouais, c'est pareil. Voilà. J'essaie de le conseiller à distance et je serai là s'il tombe. Et s'il tombe pas, tant mieux, quoi. Puis au final, c'est frustrant, mais dans ce système-là, nous, on n'a eu qu'une période, l'équipe de France n'a eu qu'une période. Donc au final, le point commun entre nous et l'équipe de France, c'est Jack. Et donc la personne qui réussit, c'est lui, et grâce à qui, à lui et personne d'autre. Tu vois, c'est... voilà. Pardon. Et j'ai un autre truc pour papa. Sur les Alpes du Sud et sur la montagne de Corse. Et puis, mais là aussi, deux ne sont pas Du Bordeaux. Voici quelques informations sur la journée de demain. On gagne 50 minutes de samedi. Et puis la suite, ce sera présent. Mais ça, les t-shirts, tu me les laisses de côté, je les prendrai quand je viendrai, quand j'irai courir. Il devrait arriver sur zone dans quelques heures. Il ramènera ensuite les débris vers une destination pour l'instant tenue secrète. La France, de son côté, va intensifier les Et vous, quoi de recherches neuf? depuis Dakar, de l'autre côté de l'Atlantique. Finis La les capitale affaires du Sénégal normalement, a été transformée en base aérienne. le 10 Un ou le avion 15, radar AWACS c'est a pas. été mobilisé aujourd'hui. Sur place, Patrick Fondu. Un paquebot de ses 2000 passagers placés en quarantaine en Australie. Voilà, nous allons bientôt relancer et retrouver Caroline Bell. Très près, le 2. avertissait l'OMS tout à l'heure du niveau d'alerte 6, qui est le niveau d'alerte maximum. Caroline Bell. C'est la grippe A, c'est ça? Élèves dans 3 écoles à Madrid. Hier au Chili, où le ministre de la Santé a révélé un premier cas mortel sur son territoire. Le virus de la grippe A poursuit sa progression. Tout de suite. Oui, à 9h15. Oui, il faut que j'emmène une bouteille parce qu'il y a le chef là-haut. Hein? Il y a son chef qui est là. C'est pour ça que je viens. Bah, tu dis au revoir à Jackie des fois. Jamais moyen d'être tranquille dans ce monde de baraque. Je vais te dire au revoir, des fois que je serai plus longtemps que prévu. Voilà qui? À bientôt. Oui. De toute façon, on va pêcher à telle. Tu vas avoir le cafard quand tu attends les, tu vas voir. Quand? Quand tu vas partir au mois de juillet. Non. T'es accompagné là aussi? Bah, on part à 100. On est 100 à partir, donc... Ah, fit coco. Y a pas un truc que tu pourrais passer pour être plus haut? Bah, je passe des diplômes en ce moment pour être entraîneur. Ah bah c'est bien. Ouais. Ça demande combien de temps ça? Bah, tout dépend les diplômes que je vais passer. Est-ce que je vais en passer un autre l'année prochaine, encore un autre l'année suivante et encore un autre l'année d'après. Non mais c'est vrai Jackie ce que je te dis là pour le travail. La piscine c'est bien mais il faudrait qu'ils essayent de t'embaucher à tenir. Ça viendra peut-être. Bah, si tu es entraîneur tu pourras y être après. Oh, c'est compliqué. Hein? Ça se Dans fait les, pas dans comme les ça. 5 piscines, il y en aura peut-être un que tu pourras y aller. Et tout ce que je demande, c'est que qu'ils ramènent, enfin, je sais pas,
Une médaille déjà, ça sera bien. Et puis une coupe. Et puis, ce qu'il y a, il faudrait que tu sois payé, Jackie, quand tu fais des trucs comme ça. C'est ça ce que je demande, moi. Bah, j'ai une prime. Hein, Jackie, comment ça se fait que ceux qui font des compétitions, ils touchent de l'argent? Bah, moi aussi. Oui, mais toi, tu l'as ici. Normalement, ça devrait être sur place. Mais non. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est beau les médailles, mais ça rapporte pas grand-chose. Hein. Si, une satisfaction. Tu te donnes quand même du mal pour faire ça. Hein. C'est une satisfaction quand même. Hein. Et qui c'est qui paye les voyages? La c'est fédération. Toi moi, je paye rien. T'es sûr? Bah oui. Ah. À 100%. On va voir mon petit Jackie. Bye bye. Au revoir. Bonne route. Jackie, c'est quelqu'un qui, au cours de son passage en école spécialisée, on a essayé de le mettre dans le monde du travail. Il a mis un refus catégorique. Lui, il voulait être dans l'eau, il voulait nager, il voulait entraîner, il voulait surveiller. Voilà, sa vie est dans une piscine. Et voilà, ses éducateurs l'ont pas trop compris au départ, et lui, il a toujours maintenu sa ligne de conduite. Et à force de taper du poing sur la table, de toujours maintenir le même discours, il a réussi à se faire entendre. C'est quelqu'un qui a des buts, qui a des objectifs dans la vie, qui sont toujours centrés autour de la natation, et c'est comme ça qu'il avance. Sans appui quoi. Bon, faut que tu le sentes. Je peux pas te dire les mains à droite, les oreilles à gauche, faut que tu le sentes. Okay. Mais globalement c'est quand tu remontes, hein, tu repars pas. Moi je l'ai connu à 16 ans. Et donc il n'était pas du tout leader, il n'avait pas la personnalité dans le groupe. Et petit à petit, il a pris sa place. Et il est toujours en service, donc de nature, il est devenu leader du groupe France. Quand il avait 16 ou 18 ans, on était loin de penser qu'il aurait la capacité à passer un diplôme professionnel comme le BNSSA. Hein. Le BNSSA, c'est celui qui surveille les plages et il a été capable de faire ça. Il a été capable d'être secouriste en réanimation, ce qui est compliqué, d'apprendre l'anatomie pour y arriver. Ensuite, après, il a appris la législation. Et c'est le sport qui l'a dynamisé. Bien sûr, il fallait que ça soit un projet professionnel ou semi-professionnel qui tourne autour de la natation. C'est le cas, c'est bien tombé. Et c'est ça qui l'a monté, oui. Aujourd'hui, il a gagné en autonomie, il a gagné en capacité à réaliser ses propres projets parce qu'il l'a d'abord fait dans le sport. On le sait, et c'est pour ça qu'on travaille. C'est parce qu'on sait que le sport peut amener justement à plus d'autonomie dans la vie et à plus de capacité à réaliser des projets qui sont sportifs au début et qui par la suite peuvent devenir des projets de vie professionnels.
Vous allez vous rhabiller? Habillez et Pas faites faux. les étirements en survêtement dehors là parce qu'il fait froid. Allez, vite au vestiaire, la douche, pour habiller les étirements sur la pelouse en sortant. On va les faire où sur la pelouse? Après quand tu seras rhabillé. Ouais. Tu peux sortir, te rhabiller, tu feras les étirements après. Sur la pelouse? Oui, dehors, oui. Dehors. Mais pas dans la piscine. Hein. Non, pas dans la piscine. Vaut mieux pas. Ça, genre. Et toi, ça va? Bien nagé, hein. Nickel. Je pense. Ton mec, c'est trop. Il se lève, mon mec, ouais. Bah oui. C'est qui chaud? Jordan, tu es malade, non? Voilà, t'as trop Jordan, tu vois. Ouais, je suis Je sais pas pourquoi elle chante. Parce qu'elle a envie, hein, c'est tout. Ah non, allez, toi, commence pas. Attends, vas-y, tape, allez. C'est ça. Ils ont beaucoup travaillé, hein, ils travaillent beaucoup tous les deux, ils s'entraînent beaucoup. On a peur de leurs échecs, on a peur qu'ils soient en défaut, qu'ils ne ramènent pas de médaille tout simplement. C'est Marc qui est mort. C'est Jacques. Ouais. Ensuite c'est Seb. À la fin c'est Seb. Ah ouais. Tu sais pourquoi ils l'ont mis à la fin, Sébastien? Sébastien? Ouais. Il traîne toujours quoi, presque. Ah ça mais désolé Seb, excuse-moi. Non mais c'est pas qu'il traîne mais c'est que... Ouais mais parce qu'il est très rapide. Ses oreilles ce truc. Je pense que quand vous allez passer... Ah mais on n'entend rien dans le... Nous on entend. Ah mais pas nous. C'est pour ça que t'en profites pour me casser les oreilles maintenant. Quoi? Il faut 10 minutes pour rentrer dans ta course? Ouais. Allez! Ouais. Là, il y a une chance. Je pars derrière. Toi, tu pars derrière Maxime. Maxime, tu pars derrière Jackie. Et Jackie est derrière toi. C'est bon? Allez, hein, on y croit? On y croit? Du mieux Jackie, qu'on peut. Du mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut, on fait tout ce qu'on veut là, on y va. Hein. Et on essaye toujours, et on défonce le mur à l'arrivée. Moi je vais pas me laisser faire. Là je pense que je vais bouffer le mur. Max. Hein? Je vais bouffer le mur. On se bouffe le mur. C'est le mur qui vous arrête, c'est pas vous qui vous arrêtez. T'es content? Ouais. C'est bon? Lunette, bonnet, tranquille, tout. Tu peux, Jacques. Brazil.
Ils ont toujours été dans l'échec. Ils ont été dans l'échec de la scolarité, ils ont été dans l'échec de la normalité. Et là, ils se retrouvent dans un niveau de compétences qui leur permet d'être dans la normalité, et même plus pour certains. Ils sont dans l'exception. Jacques, t'es un sauveteur. Jackie, pourquoi vous avez plongé? Pour arrêter les personnes qui nagent 1500 et pour pas qu'ils se fatiguent pour pouvoir enchaîner derrière. Pourquoi vous l'avez fait vous? Parce que c'était les officiels qui devaient le faire, non? Bah ouais, mais vu que avec l'accord ils ont pas réussi à l'arrêter, je me suis dit je vais y aller quoi. C'est important pour vos copains, les autres nageurs? Oui aussi. Parce que s'ils se fatiguent pour rien, c'est dommage quoi. Ça salit la course en quelque sorte. Voilà. C'est important de faire attention aux autres aussi. Voilà. Merci. Bon, Jackie, tu veux qu'on y aille? 100 mètres. Allez. 200. C'est le meilleur. T'as la gueule dans le cul ce matin ou quoi? Un peu. Ouais. T'as des soucis? Non. Appréhension du 100 mètres? T'en as peur? Non, pas spécialement, mais j'ai envie de bien faire. T'as envie de bien faire? Alors faut y aller avec le sourire, parce que ça c'est sûr. Si tu vas en te fendre dans la gueule, tu vas bien faire. Non. Tu vas bien faire. Bon. On va faire un tout petit peu de jambes sans trop tirer. Et oxygène. Bouge la viande un peu. Y aller. On va voir combien t'arrives. T'as fait ton truc? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, moi j'avais mal au piano. Ouais. Ouais. 50, c'est bon. Tu veux nager un peu là dans le bain? T'as le temps? T'as du bien?
quand ils se sont battus contre tout ce qu'il y a autour, quoi. Contre tous les regards qu'il y a autour. Et ce qu'ils font dans leur sport, c'est un millième de ce qu'ils ont pu vivre comme échec, comme rejet à côté. Là, bien posé au sol, tout ça bien placé, le bassin ouvert. Allez. Voilà, mais ça tu le fais sur le premier essai, pas sur le troisième. Stressant d'être en compétition internationale comme ça? Un petit peu, ouais, mais après il faut savoir gérer son stress quand même assez bien, parce que si on reste stressé trop longtemps, bah, on peut pas sauter, donc on fait des bourdes à chaque fois. Bon, une médaille d'argent c'est quand même bien. Ouais, c'est une bien. déception. Non, bah, j'étais venu là, je savais que le grec était extrêmement fort. Bon, j'étais là pour essayer de le battre quand même. Bon, bah, je le bats pas, mais ça sera pour dans 3 ou 4 ans maintenant. Je continue à travailler pour pouvoir le battre. Ce qui m'impressionne, moi, chez eux, c'est leur combat. Il a fallu que ce soit... On voit que c'est des vrais compétiteurs, hein, quand ils sont dans la piscine ou dans le stade. Mais ils l'ont prouvé en dehors de ça. C'est eux qui ont leur vie entre leurs mains et qui ont fait changer les choses, qui ont bouleversé les choses. Ils ont bouleversé tout leur alentour, toute leur famille, tous leurs éducateurs. Ils se sont créés une vie grâce au sport.